Bon, alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien, bravo, puisque dans les vidéos précédentes, ça a été un petit peu compliqué peut-être, on a parlé de l'enchaînement des promesses. Et donc là, j'ai un petit peu nettoyé ma base de données, et donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai l'impression que si je fais du all sauté, bon, il n'y a rien à, voilà, il y a rien à afficher. Et puis maintenant, bah, comme d'habitude, on va juste continuer à voir qu'est-ce qu'il y a à faire. On va juste voir si on a des messages d'erreur qui apparaissent, et puis on va les régler un par un. Alors j'ouvre mon onglet Network, pour l'instant il est bien. Voilà, si je regarde lui, j'ai l'impression que là on est bien. Le delete, il me semble que c'était bien aussi. Si je mets back, ok, on est bien. Alors il nous restera le modify, et puis le like et le dislike, et puis je crois qu'on sera bon, hein. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà on va vérifier que le delete marche bien, et que voilà, il nous refait un get après, et puis on est bien. Ok, donc ça c'est la... Ok, ça c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est alors bah, soit on fait du like et du dislike, soit on fait du modify. Euh, Moi, je serais tenté, je pense que si on fait du like et du dislike, on sera peut-être sur un autre routeur, euh, puisqu'à proprement parler, c'est pas une image qu'on change, enfin, c'est pas un product qu'on change. Donc, je vous propose plutôt de faire du modify. Alors, je vais cliquer Modify. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, apparemment, quand il nous fait du Modify, il nous envoie sur une route Modify avec le même formulaire. Et alors, cette fois, je vais lui changer le name et je vais l'appeler nouveau name. Et puis la nouvelle description, je vais l'appeler nouvelle description. Et l'image, on le fera plus tard. Alors, ok, on efface ça. Je fais un submit. Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a une route encore qui reste à faire. Alors, cette fois, c'est un put. Alors, je vous rappelle que donc, quand vous voulez modifier quelque chose, c'est soit un put, soit un patch. Pour rappel, entre la différence entre le put et le patch, c'est qu'il y en a un des deux qui modifie uniquement certaines valeurs, et le patch, juste, il renvoie, enfin, il modifie tout l'objet, remplace l'objet tout en entier. Je me souviens jamais lequel des deux est lequel, mais normalement, vu la terminologie anglaise, normalement, patch, en général, je pense que ce sera celui-là qui prend juste une seule propriété pour la changer. Ok, bon alors on va explorer un petit peu cette route-là. Donc on a un 404 dessus. Qu'est-ce qu'on a dans les headers? Alors il a cherché à faire un put sur ce chemin-là. Donc c'est API sauté avec un ID. Et est-ce qu'il y avait un payload? Alors dans le payload, ah d'accord, ok, donc il a tout réenvoyé. Très bien, donc il a tout réenvoyé, donc la nouvelle description. Le hit, j'avais pas touché, il l'a quand même envoyé. Le main paper, le manufacturer, j'avais pas touché, il l'a renvoyé. Il a aussi renvoyé l'user ID. Ok, c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais changé l'image et qu'à la place de cette image, j'avais envoyé celle-là? On va voir. Je fais un submit. Et qu'est-ce que je vois là-dedans? Dans le payload. Ah, d'accord. Donc, il a ajouté un binary. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai l'impression que quand je lui rajoute une image, là, on est à nouveau en forme data. Et donc, c'est un type d'encodage propre au formulaire. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, qu'il y a deux grands types d'encodage pour les formulaires en HTML. Donc, si vous regardez les formes EncType, il y en a deux gros. Il y a celui avec un file et celui sans file. Alors, si vous regardez, voilà. Voilà, les attribute values sur les formes EncType. Voilà. Alors, TextPlain, ça, vous pouvez l'oublier, ça n'existe plus, hein. Voilà, sense data without any encoding at all, not recommended. Voilà. Alors ça, le plus classique, c'est celui-là, le form URL encoded. Donc en gros, voilà, il va encoder tous les caractères avant d'être envoyé, tous les espaces sont convertis en plus, blablabla. Et sinon, si on rajoute un fichier, il vous met un multipart form data. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on a un formulaire qui nous envoie qui peut nous envoyer deux types de EncType, parce qu'apparemment, quand on lui modifie la photo, ben, on est en multipart, et et sinon, on est en forme URL encoded. Donc, on risque d'avoir à gérer ces deux cas. Mais peut-être que pas. On verra bien, écoutez, hein. On navigue à vue et on verra bien. Alors, la première des choses à faire déjà qu'il faudrait, c'est bah, fabriquer cette route pour le put. Alors, allons-y. On va aller dans notre index.js. Et alors, on a app, on va le mettre là. App.put, et voilà, ce sera donc API sloté, authenticate user.
Et alors, bah tiens, ouais, ce serait bien de lui mettre, voilà, bah, comme le post là, on va lui mettre multer. Voilà, upload.singleImage et create sauté. Ok, alors cette fois, ce sera pas create sauté, ce sera plutôt modify, hein, sauté. Et alors ce modify, on va devoir l'importer là-haut. Voilà. Et du coup, là, dedans, on va devoir le fabriquer aussi. Je vais le mettre à côté du create parce que je pense qu'il va pas être très très différent. Voilà, create sauté. Allez, je vais le mettre ici. Function modify sauté. Et comme toutes les autres, donc il fera requête réponse et il fera quelque chose. Déjà, on pourrait essayer de voir est-ce qu'il arrive à récupérer tous les champs, quel que soit le type d'encodage. Bon, bah écoutez, comme l'autre, hein. Normalement, il n'y a plus besoin de configurer grand-chose puisque il a déjà accès à... enfin, on a déjà mis tous les middleware qu'il fallait, hein. Donc, ah bah ouais, il est sympa, lui, il nous propose déjà tout. Non, mais c'est un peu de la triche si on fait comme ça. Donc, comme d'habitude, bah, on va essayer de prendre la requête, là, et on va essayer de voir ce qu'il y a dessus. Alors, on va prendre notre rec, ouais, il y aura bah, un body et un file dessus. Bon, on va essayer, ouais, on va faire ça, on va essayer de les loguer. Donc, const body et file est égal à rec. Et puis, on va lui dire bah, console log, voilà, voilà. Requête, requête reçue, deux points, avec... alors, moi, j'ai pas envie de loguer toute la requête parce que ça va être énorme, mais je vais noter body et file. Oh, bah, en fait, vous savez quoi, du coup, attends, j'ai pas besoin de mettre ça. Je vais mettre body et file à l'intérieur d'un objet, voilà. Comme ça, on verra body de point et file de point. Alors, on va aller là, nouveau name, machin. Pour l'instant, je vais le faire, lui, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Est-ce qu'il va penser... Bon, je vais faire un submit. Si je modifie pas l'image, on va voir. Donc là, il nous fait un put. Et dans le payload, voilà. Ah, donc vu qu'il passe une image, ok. Donc il nous envoie sauter et image. Alors on va voir. On a le body et le file. Qu'est-ce qu'il nous met là-dedans? Je pense que le file, il va le trouver, mais le sauter, je pense pas. Alors, throw new error, express lib, throw new error, root put requires a callback function but got an object undefined. Ok, donc on a eu un petit souci quelque part. Vous voyez que je vois que son modify sauté, il est grisé. Ça veut dire qu'il n'est pas utilisé ailleurs. Autrement dit, ça veut dire qu'il a sans doute pas été exporté. Donc je vais quand même aller voir en bas. Voilà, vous voyez que j'avais oublié de l'exporter. Donc on va bien l'exporter. Voilà, là ça devrait mieux se passer. On va recommencer. Donc on va refaire notre requête ici. Submit. Ok, donc dans le payload, il nous passe un sauté et un image. On va voir ici. Alors, je crois qu'il ne tournait pas le serveur. Alors, on va recommencer. Submit, voilà. Voilà, et donc là, alors on a bien le file, ok. Et alors, on a rec file. Alors, attendez, voilà. Et par contre, dans le body, vous voyez que dans le body, bah, faut qu'on aille chercher le sauté dans le body là, hein. Ok. Autrement dit, ce create sauté, comment est-ce qu'on l'appelait? Et ben, on va le chercher dans body.sauté. Bah, exactement comme ça en fait, hein. Donc on va prendre lui. Const sauté est égal à json.parse body.sauté. Alors pourquoi json.parse? Parce que là, vous voyez que tout ça c'est une string, on a besoin de la transformer en objet. Ok, et alors après, on va, bah, voilà, toutes ces descriptions là. Donc on a name, manufactureur, description, ça on a déjà. Main paper, hit et user ID. Bon, ok, bon, bah écoutez, on va reprendre tout ça, on va le mettre là-haut. Après, qu'est-ce qu'on avait? Fonction make image URL. Bah alors en fait, cette fonction risque d'en avoir besoin, donc on va peut-être avoir à la sortir de create sauté. Ok. Ok, ok, ok. Bon.
En tout cas, on a récupéré toutes les données, pas mal des données dont on avait besoin. Et maintenant, dans la vidéo d'après, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de retrouver l'objet en question et de le trouver dans la base de données pour aller ensuite le modifier. Allez, à tout de suite.